Il existe quelque part dans les profondeurs de l'esprit humain une graine invisible, une graine que chacun porte en lui, depuis le premier souffle. Elle ne se voit pas, elle ne fait aucun bruit. Pourtant, elle détient le pouvoir de transformer une existence ordinaire en une vie extraordinaire. Cette graine, c'est votre esprit, mais pas n'importe lequel. C'est l'esprit en croissance. La plupart des gens ignorent son existence. Ils traversent leur vie comme des voyageurs endormis, croyant que leur potentiel est fixé, que leur destin est écrit, que leurs limites sont réelles. Ils s'habituent à penser « je suis comme ça et je ne changerai jamais ». Mais il y a une vérité que peu connaissent. Ce n'est pas la taille de votre intelligence qui détermine votre vie. C'est la manière dont vous choisissez de voir et de nourrir votre esprit. Jim Rohn, maître en sagesse pratique, l'a souvent répété. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et ce changement commence toujours par une seule décision. Décider que chaque jour est une opportunité d'apprendre, de s'élever, de progresser. Pas une course effrénée vers un objectif final, mais une danse lente et constante avec l'évolution. L'esprit en croissance n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un système vivant, un muscle invisible qui se renforce à chaque défi affronté, à chaque peur traversée, à chaque échec transformé en leçon. C'est la conviction profonde que rien n'est figé, que chaque obstacle porte en lui la semence de votre élévation. Imaginez un instant, vous êtes face à un mur, haut, froid, infranchissable. L'esprit figé se dit « c'est impossible ». Mais l'esprit en croissance se demande « comment puis-je l'escalader? Et si je ne peux pas, puis-je le contourner? Ou même, puis-je creuser en dessous ?» Et soudain, ce qui semblait être une fin devient une simple étape. Dans cette vidéo, nous allons explorer la formule. Pas un simple conseil, pas une jolie citation à retenir, mais un véritable chemin, étape par étape, pour activer et entretenir cette force en vous. Une formule qui, si vous l'appliquez, peut transformer votre relation à l'apprentissage, à la réussite et surtout à vous-même. Alors, avant de commencer, respirez profondément. Laissez de côté vos doutes, vos limites et vos certitudes d'hier. Car dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre qu'il n'existe pas de destin plus puissant que celui que vous construisez jour après jour, avec l'esprit en croissance. Et si ce voyage vous inspire, souvenez-vous, ici, sur Savoir et Sagesse, nous explorons chaque semaine les lois invisibles qui transforment une vie. Abonnez-vous et continuons ensemble ce chemin vers une version plus haute de vous-même. Imaginez un arbre. Ses branches sont vos résultats visibles, votre compte bancaire, vos relations, votre santé, vos succès professionnels. Ses feuilles sont vos habitudes quotidiennes. Ses fleurs, vos moments de joie et vos victoires. Mais la véritable force de cet arbre ne se trouve pas là-haut, là où tout le monde regarde. Elle est enfouie sous la surface, invisible aux yeux des passants. Les racines. Dans la vie, la plupart des gens essaient de changer les fruits. Ils veulent plus d'argent. Ils veulent de meilleures relations. Ils veulent plus de confiance en eux. Alors, ils passent leur temps à secouer les branches, à polir les feuilles, à peindre les fruits pour qu'ils paraissent plus beaux. Mais au bout de quelque temps, les fruits reviennent, exactement comme avant. Pourquoi? Parce que les racines n'ont pas changé. L'esprit en croissance commence par là. Ne pas courir après les fruits, mais nourrir les racines. C'est la racine, votre mentalité, qui détermine la qualité de tout ce que vous récoltez. Votre mentalité est comme un filtre invisible à travers lequel vous percevez tout ce qui vous arrive. Si ce filtre est rigide, fermé, vous interpréterez chaque échec comme une preuve que vous n'êtes pas assez. Vous éviterez les défis. Vous chercherez à protéger votre ego plutôt qu'à grandir. C'est ce qu'on appelle l'esprit fixe. En revanche, si votre filtre est flexible, ouvert, vous verrez chaque échec comme une leçon, chaque critique comme une opportunité, chaque obstacle comme une salle d'entraînement pour votre esprit. C'est l'esprit en croissance. Jim Rohn disait souvent, « Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. » La racine, c'est vous, c'est votre perception. Et ce que vous nourrissez à l'intérieur
finit toujours par se refléter à l'extérieur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent réussir vite. Ils achètent des livres de productivité, s'inscrivent à des formations, copient les habitudes des milliardaires, mais au fond, leur mentalité reste la même. C'est comme mettre un moteur de course sur une vieille charrette. Ça peut avancer plus vite, mais seulement jusqu'à ce que les roues cassent. L'esprit fixe fonctionne en mode court terme. Il veut des résultats immédiats, il évite les difficultés, il abandonne vite. L'esprit en croissance, lui, est orienté système. Il construit patiemment les fondations, il se concentre sur l'amélioration constante plutôt que sur la victoire instantanée. C'est pour cela que certains travaillent moins dur, mais avancent beaucoup plus vite. Ils nourrissent leurs racines. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un tailleur de pierre travaillait chaque jour à briser d'énormes blocs. Pendant des années, il frappait encore et encore sur la pierre dure. Parfois, il frappait 100 fois sans qu'aucune fissure n'apparaisse. Mais au 101e coup, la pierre se brisait net. Les passants disaient « Quel coup puissant !» Mais le tailleur de pierre savait que ce n'était pas ce coup-là qui avait tout changé. C'était les 100 coups invisibles d'avant, ceux que personne ne voyait. Ainsi fonctionne l'esprit en croissance. Chaque petite action, chaque effort discret, chaque apprentissage silencieux prépare la grande transformation. Ce n'est pas un moment magique qui change tout. C'est la somme de tous les moments où vous refusez d'abandonner. Pour activer l'esprit en croissance, il y a 3 bases simples, mais puissantes. La première, changez votre langage intérieur. Les mots que vous vous dites chaque jour construisent votre perception. Passez de « je ne peux pas » à « comment puis-je ». Passez de « je suis nul dans ça » à « je suis en train d'apprendre ». Ce simple changement ouvre des portes mentales que vous croyiez fermées. La deuxième, cherchez le progrès, pas la perfection. L'esprit fixe veut être parfait dès le début. L'esprit en croissance se réjouit d'avancer, même d'1 millimètre. Un pas imparfait vaut mieux qu'un plan parfait qui reste dans votre tête. La troisième, voir l'échec comme un professeur. Chaque erreur contient une information précieuse. Si vous l'ignorez, elle se répétera. Si vous l'étudiez, elle devient un tremplin. Le changement le plus profond n'est pas toujours visible au début. Quand on plante une graine, les premières semaines, rien ne pousse à la surface. Pourtant, sous terre, la vie s'organise. Les racines se forment, s'étendent, cherchent l'eau. Votre esprit en croissance fonctionne de la même manière. Les premières semaines, vous ne verrez peut-être pas de résultats spectaculaires. Mais si vous continuez à nourrir vos racines avec de bonnes pensées, de bonnes habitudes et une attitude ouverte, les fruits viendront, inévitablement. L'esprit en croissance ne se contente pas de vouloir changer, il s'engage. Et cet engagement n'est pas une promesse criée au monde, mais une discipline silencieuse. C'est se lever un peu plus tôt pour lire quelques pages. C'est pratiquer chaque jour, même quand personne ne regarde. C'est poser des questions plutôt que prétendre tout savoir. Ce sont ces petits choix invisibles qui façonnent les grandes vies. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, ne commencez pas par courir après de nouveaux fruits. Commencez par nourrir vos racines, cultivez un langage intérieur positif, acceptez l'imperfection et faites de chaque échec une leçon. La formule de l'esprit en croissance commence par là. Changez à l'intérieur avant de chercher à tout changer à l'extérieur. Et souvenez-vous, ce que vous nourrissez dans l'ombre finira toujours par éclore à la lumière. La plupart des gens sous-estiment la puissance de leurs habitudes quotidiennes. Ils pensent que ce sont les grands événements qui façonnent une vie, un diplôme, une promotion, un mariage, un héritage. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les grandes décisions qui déterminent la trajectoire. Ce sont les petites, celles que vous prenez encore et encore, souvent sans y penser. Jim Rohn disait souvent « Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. » Mais l'inverse est aussi vrai. L'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Ce n'est pas une mauvaise journée qui détruit une vie, c'est une accumulation silencieuse de choix négligés. Prenons 2 personnes qui aujourd'hui se trouvent au même point. La première décide de lire 10 pages d'un livre chaque jour. Cela ne change rien dans la semaine, peut-être même pas dans le mois. Mais dans 1 an, elle aura lu l'équivalent de 12 livres entiers, absorbé de nouvelles idées, découvert de nouvelles stratégies. La seconde, elle, décide de passer 20 minutes supplémentaires chaque jour sur les réseaux sociaux. Rien de dramatique au début,
Mais dans un an, elle aura passé plus de 120 heures à faire défiler des contenus qui n'ont laissé aucune trace utile dans sa vie. Ce sont les racines qui se nourrissent ou s'appauvrissent jour après jour. Le plus grand défi, c'est que ces choix ne donnent pas de résultats immédiats. L'esprit fixe déteste cela, parce qu'il cherche une gratification instantanée. Il préfère un plaisir maintenant, même s'il coûte cher demain. L'esprit en croissance, lui, accepte de retarder la récompense, parce qu'il sait que chaque petit investissement finira par produire un effet cumulé. Imaginez une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, encore et encore. Pendant longtemps, la pierre ne change pas. Puis, au fil des années, une cavité apparaît. Pas parce qu'un coup de pluie a été plus fort que les autres, mais parce que la régularité a fait son œuvre. Vos habitudes sont ces gouttes. Elles sculptent votre caractère, votre santé, vos finances, vos relations. Le piège, c'est que les mauvaises habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Un café sucré tous les matins ne vous rendra pas malade aujourd'hui, mais dans 10 ans, les conséquences seront là. Ignorer un appel important ne ruine pas votre carrière immédiatement. Mais accumulé sur des années, ce comportement vous ferme des portes. Pour bâtir un esprit en croissance, il faut donc devenir un architecte conscient de ses habitudes. Cela commence par observer ce que vous faites chaque jour, pas avec culpabilité, mais avec curiosité. Posez-vous la question, cette action nourrit-elle mes racines ou les affaiblit-elle? Si elle les nourrit, renforcez-la. Si elle les affaiblit, remplacez-la. Pas du jour au lendemain, mais un pas à la fois. La magie des habitudes, c'est qu'elles deviennent automatiques. Au début, il faut un effort conscient pour lire chaque soir, méditer 5 minutes ou écrire ses objectifs. Mais avec la répétition, cela devient aussi naturel que se brosser les dents. Et à ce moment-là, vous avez gagné, parce que votre esprit travaille pour vous, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Le succès n'est pas le résultat d'un effort héroïque ponctuel. C'est l'accumulation invisible d'efforts ordinaires, rendus extraordinaires par la constance. L'esprit en croissance n'attend pas d'être motivé pour agir. Il agit, même sans motivation, parce qu'il sait que l'action nourrit la motivation et non l'inverse. Chaque habitude est une graine. Certaines donnent des fleurs, d'autres des mauvaises herbes. Le choix de ce que vous plantez aujourd'hui déterminera la récolte de demain. Et la vérité, c'est que vous récolterez toujours ce que vous semez, que vous en soyez conscient ou non. Un des plus grands obstacles à la croissance, c'est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes évitent de se lancer dans quelque chose de nouveau, non pas parce qu'elles ne peuvent pas réussir, mais parce qu'elles redoutent ce que les autres penseront si elles échouent. Elles craignent le jugement, les critiques, ou pire encore, le silence indifférent. Pourtant, dans la réalité, l'échec est une étape incontournable sur le chemin de la réussite. Jim Rohn disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur ». Cette phrase, simple en apparence, contient un principe fondamental. La vie ne se simplifie pas pour nous, c'est nous qui devons nous renforcer pour l'affronter. Et pour se renforcer, il faut se confronter à l'incertitude, au risque, et parfois à la défaite. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais jamais il ne se dit « Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour marcher ». Il se relève, ajuste son équilibre et recommence. Et c'est précisément ce processus, chute, correction, nouvel essai, qui renforce ses muscles et développe sa coordination. Chez l'adulte, c'est la même mécanique mentale, sauf que notre ego rend la chute plus douloureuse. L'esprit fixe interprète l'échec comme une preuve d'incapacité. Il se dit « Si j'ai échoué, c'est que je ne suis pas bon dans ce domaine ». L'esprit en croissance, lui, y voit un feedback, une information précieuse. Ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné, mais je peux l'adapter, le perfectionner. La différence est subtile, mais elle change tout. Ce qui empêche la majorité des gens de grandir, ce n'est pas un manque de talent ou de ressources, mais un refus d'apprendre par l'expérience. Ils veulent réussir du premier coup, comme si la vie devait leur donner une note parfaite dès le départ. Or, les plus grands accomplissements naissent rarement d'un coup de génie isolé. Ils sont le fruit d'itérations, d'essais répétés, d'erreurs corrigées. Pensez à l'histoire de Thomas Edison. On raconte qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique.
Quand un journaliste lui a demandé « Comment avez-vous pu supporter autant d'échecs ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnèrent pas. » Voilà l'essence de l'esprit en croissance, voir chaque revers comme une étape nécessaire et non comme une fin. Mais pour adopter cette mentalité, il faut apprivoiser l'échec. Cela ne veut pas dire l'aimer, mais accepter qu'il fasse partie intégrante du voyage. Comme un marin accepte la tempête, non pas par masochisme, mais parce qu'il sait que la mer ne peut être apprivoisée sans quelques vagues. L'échec n'est dangereux que si vous le laissez vous définir. Tant que vous le voyez comme un outil, il devient votre allié. Chaque chute vous apprend où se trouvent les pièges. Chaque erreur affine votre stratégie. Et plus vite vous acceptez cette réalité, plus vite vous avancez. L'esprit en croissance ne cherche pas à éviter l'échec, mais à l'utiliser comme un tremplin. Il comprend que derrière chaque porte fermée se trouve une autre porte, parfois plus grande, parfois mieux adaptée. Mais il faut marcher assez loin dans le couloir pour la découvrir. Alors, au lieu de craindre l'échec, commencez à craindre l'inaction. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'échec qui tue les rêves, c'est l'attente. Et pendant que vous hésitez, le temps avance indifférent à vos doutes. L'un des piliers les plus sous-estimés de la croissance personnelle, c'est la discipline. Beaucoup parlent de motivation, mais la motivation est comme une flamme. Elle brûle fort au début, puis faiblit si on ne l'alimente pas. La discipline, elle, est comme un feu entretenu qui continue de chauffer même quand le vent souffle fort. Les personnes à l'esprit en croissance savent que les grands changements ne viennent pas d'actions spectaculaires ponctuelles, mais d'habitudes répétées jour après jour. Elles comprennent que ce que l'on fait régulièrement a beaucoup plus de poids que ce que l'on fait occasionnellement. Une seule séance d'entraînement intense ne transformera pas votre corps. Une seule lecture inspirante ne changera pas votre vie, mais répétez ces actions sur des semaines, des mois, des années, et la transformation devient inévitable. Jim Rohn disait « Le succès n'est rien d'autre qu'une poignée de disciplines pratiquées chaque jour. » Cela paraît simple, mais c'est là que la majorité échoue. Ils veulent les résultats, mais pas la constance. Ils veulent la récolte sans le semis, la victoire sans l'entraînement, le confort sans l'effort. La discipline est cette force tranquille qui vous pousse à faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est se lever tôt pour travailler sur votre projet, alors que tout le monde dort. C'est dire non à une tentation immédiate pour un bénéfice futur plus grand. C'est choisir l'inconfort temporaire au lieu de la facilité permanente. Mais la discipline n'est pas une prison. Elle est une liberté déguisée. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'effort qui est difficile, c'est de vivre avec les regrets de ne pas avoir essayé. La discipline vous libère de ces regrets. Elle vous permet de vivre avec la certitude que chaque jour, vous vous êtes rapproché de vos objectifs, même si ce n'était qu'un petit pas. Ce qui est fascinant, c'est que la discipline fonctionne comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Au début, elle semble lourde, fatigante, presque insupportable. Mais avec le temps, elle devient naturelle, automatique. Et un jour, ce qui vous paraissait impossible devient juste une partie de votre quotidien. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux. Ils sont simplement plus constants. Ils comprennent que le secret n'est pas dans la vitesse, mais dans la régularité. Même une goutte d'eau, en tombant sans interruption sur la pierre, finit par la creuser. Alors, si vous voulez vraiment cultiver un esprit de croissance, cessez de dépendre uniquement de la motivation. Utilisez-la comme une étincelle, mais laissez la discipline devenir votre moteur. Parce que les jours où vous n'avez pas envie, c'est précisément là que la magie opère. Il existe un secret que beaucoup ignorent. Votre environnement façonne votre esprit bien plus que votre volonté seule. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, mais si chaque jour vous baignez dans un contexte qui vous tire vers le bas, votre progression sera lente, voire inexistante. Les esprits qui grandissent comprennent une chose essentielle. Il faut choisir soigneusement les personnes, les lieux et les idées qui vous entourent. Car nous sommes comme des éponges, absorbant souvent sans nous en rendre compte, les attitudes, les croyances et les habitudes de ceux avec qui nous passons le plus de temps. Si vous côtoyez des gens qui se plaignent sans cesse, il est probable que vous commenciez à voir la vie avec la même amertume. Si au contraire vous fréquentez des personnes ambitieuses, positives et persévérantes,
vous serez entraîné dans leur énergie. C'est une loi silencieuse, mais puissante. Nous devenons un reflet de notre entourage. Jim Rohn l'exprimait parfaitement. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une réalité psychologique et énergétique. Notre cerveau se synchronise inconsciemment avec ce qu'il voit et entend chaque jour. Mais l'environnement ne se limite pas aux personnes. Il inclut aussi ce que vous consommez mentalement. Les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les conversations auxquelles vous participez, tout cela nourrit ou empoisonne votre esprit. Pour développer un véritable état d'esprit de croissance, il faut parfois faire des choix douloureux. S'éloigner de certaines relations, limiter l'exposition à certaines sources d'informations et investir consciemment dans un environnement qui élève vos pensées. Cela peut signifier rejoindre un groupe de personnes qui partagent vos valeurs, aménager un espace de travail qui vous inspire, ou simplement remplacer la musique qui vous distrait par des contenus qui vous motivent. Changer d'environnement, c'est aussi changer d'énergie. Et lorsqu'on change d'énergie, on attire naturellement de nouvelles opportunités, de nouvelles idées et de nouvelles personnes. C'est ainsi que la croissance s'accélère. La vérité, c'est que nous sous-estimons toujours l'influence silencieuse de ce qui nous entoure. Mais dès que l'on devient intentionnel dans nos choix, notre vie prend une autre direction. Car dans un environnement propice, la discipline devient plus facile, la motivation plus stable et les rêves plus proches. Il est une force souvent négligée, mais essentielle à tout chemin de croissance, la patience. Dans notre monde instantané, où tout est accessible en quelques clics, la patience semble parfois un luxe désuet, voire un obstacle. Pourtant, elle est le compagnon silencieux de la transformation profonde. La plupart des personnes abandonnent trop vite. Elles veulent voir les résultats immédiatement, s'impatientent face aux lenteurs et finissent par baisser les bras à la moindre difficulté. Mais la réalité, c'est que la plupart des grandes réussites demandent du temps. La graine ne devient pas arbre du jour au lendemain. Elle prend racine, s'étend, lutte contre les éléments avant de déployer ses branches au soleil. Jim Rohn nous rappelle, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Et la patience est ce qui permet de continuer ces efforts sans se décourager. Elle transforme la constance en victoire, la discipline en accomplissement. Patience ne signifie pas passivité ou attente passive. Au contraire, c'est un engagement actif à persévérer, à apprendre, à s'adapter. C'est avoir la sagesse de comprendre que chaque étape, même lente ou difficile, fait partie du processus. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Il ne peut pas révéler la statue en un seul coup. Chaque coup de ciseau, chaque polissage est une étape vers la beauté finale. Si le sculpteur se décourageait au premier éclat raté, l'œuvre resterait brute. De la même manière, la patience vous invite à regarder votre parcours non pas comme une course, mais comme une œuvre d'art en devenir. Chaque difficulté est une nuance, chaque progrès une touche de couleur. Cette patience s'appuie sur la confiance en vous, en votre processus, en la vie elle-même. Elle vous permet d'accueillir les hauts et les bas avec sérénité, sans perdre de vue votre objectif final. L'esprit en croissance cultive cette patience parce qu'il sait que la véritable transformation ne se mesure pas en jours, mais en saisons. Il sait que les plus grandes réussites demandent de la persévérance sur le long terme, bien au-delà des modes et des urgences du moment. Ainsi, lorsque la tentation d'abandonner surgit, rappelez-vous que chaque jour où vous persistez est une victoire silencieuse. Une victoire qui, accumulée, vous rapproche inexorablement de la personne que vous aspirez à devenir. La confiance en soi est souvent perçue comme une qualité innée, réservée à quelques privilégiés, mais la vérité c'est qu'elle se construit, pierre par pierre, à travers l'expérience et la connaissance de soi. Elle naît de petites victoires, de confrontations répétées avec nos peurs et d'un dialogue intérieur bienveillant. Beaucoup d'entre nous attendent d'être prêts pour agir. Ils pensent que la confiance viendra après avoir acquis toutes les compétences, après avoir accumulé toutes les certitudes. Pourtant, attendre ce moment parfait, c'est souvent repousser l'action indéfiniment. L'esprit en croissance agit malgré le doute,
avec la conviction que la confiance se développe en marchant, pas en restant immobile. C'est dans l'action, dans l'expérience que la peur diminue et que la confiance grandit. Jim Rohn disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur ». Cette maxime nous rappelle que la confiance n'est pas un cadeau, mais une conquête. Elle vient de la maîtrise progressive de soi-même et de ses capacités. Imaginez un musicien qui apprend un nouvel instrument. Au début, ses doigts hésitent, les notes sont fausses, le rythme incertain. Mais à force de pratique, la mélodie s'affirme, la maîtrise s'installe, la confiance s'installe avec elle. Dans la vie, c'est pareil. Chaque petit succès, chaque défi relevé est une note de plus qui compose votre symphonie intérieure. La confiance est cette musique qui vous porte, même dans les moments difficiles. Mais la confiance ne doit pas devenir arrogance. L'esprit en croissance reste humble, conscient que la route est longue, que l'apprentissage est sans fin. Cette humilité nourrit la curiosité, qui elle-même alimente la croissance. Pour renforcer votre confiance, commencez par vous entourer de petites réussites. Fixez-vous des objectifs atteignables. Célébrez chaque étape franchie, aussi modeste soit-elle. Chaque victoire, même discrète, est un renforcement de vos racines. La confiance véritable est la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir des rêves audacieux, des actions courageuses et une vie alignée avec votre potentiel réel. Le pouvoir de la visualisation est souvent sous-estimé, mais c'est un outil puissant que les esprits en croissance utilisent consciemment. Visualiser, c'est plus que rêver. C'est créer une image claire et vivante de ce que l'on souhaite atteindre et s'y connecter émotionnellement. Quand vous imaginez un futur positif avec tous ces détails, votre esprit commence à travailler en arrière pour rendre cette vision réelle. C'est comme si vous envoyiez un message clair à votre cerveau « Voilà où je veux aller ». Et ce dernier, fidèle à son rôle, cherche des opportunités, ajuste vos comportements et aligne vos décisions avec cette vision. Jim Rohn disait « Les murs que nous construisons autour de nous pour nous protéger nous enferment aussi. » La visualisation, au contraire, ouvre ces murs en élargissant votre champ des possibles. Elle vous pousse à sortir de la zone de confort, à croire en un avenir différent, meilleur. Mais la visualisation ne suffit pas seule. Elle doit être accompagnée d'actions concrètes. Rêver sans agir, c'est comme dessiner une carte sans jamais prendre le chemin. C'est pourquoi l'esprit en croissance unit la clarté de la vision à la puissance de l'action disciplinée. Prenez l'exemple d'un athlète avant une compétition. Il visualise chaque mouvement, chaque geste, chaque victoire. Cette répétition mentale prépare son corps et son esprit à l'excellence. Il n'est pas question d'illusion, mais de préparation intense. Dans votre vie, vous pouvez faire de même. Prenez le temps chaque jour d'imaginer votre réussite, de ressentir la joie, la fierté, la paix que vous apportera ce succès. Cette émotion active des circuits neuronaux qui renforcent votre détermination. Ce pouvoir de la visualisation est un secret partagé par tous ceux qui réussissent à transformer leurs rêves en réalité. Car en voyant clairement ce que vous voulez, vous activez les ressources invisibles de votre esprit. L'un des plus grands freins à la croissance est la procrastination, ce voleur silencieux du temps et de l'énergie. Elle s'installe souvent sous le couvert d'une excuse légitime. « Je ferai ça demain. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. » Mais le vrai problème, c'est qu'elle sape lentement vos ambitions, vous éloignant chaque jour un peu plus de vos rêves. L'esprit en croissance comprend que chaque moment perdu à repousser une action importante est une opportunité qui s'évapore. Parce que le temps est le seul capital que nous ne pouvons jamais récupérer. Il est non renouvelable, précieux, et chaque seconde compte. Jim Rohn nous rappelait « Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez jamais gagner plus de temps. » Ce rappel devrait être gravé dans chaque esprit aspirant à la réussite. Mais la lutte contre la procrastination n'est pas une bataille contre soi-même, mais une invitation à clarifier ses priorités. Quand on sait vraiment pourquoi on fait quelque chose, quand la raison est forte, la procrastination perd sa force. Elle s'efface devant une vision claire et un engagement profond. Pour combattre ce voleur du temps, il faut agir sur plusieurs plans. D'abord en fragmentant les tâches en actions simples, accessibles, qui ne demandent pas un grand effort initial. Parfois, commencer par la première minute suffit pour débloquer l'élan.
Ensuite, en cultivant un environnement qui favorise la concentration et limite les distractions. Éteindre les notifications, organiser son espace, créer des routines. Tout cela sert à protéger le temps et l'attention. Enfin, en pratiquant la bienveillance envers soi-même. La procrastination est souvent liée à la peur, au doute, à l'épuisement. Au lieu de se blâmer, il faut reconnaître ses émotions, puis les dépasser en revenant à l'action pas à pas. La clé, c'est de transformer la peur de l'échec ou de l'imperfection en une énergie créatrice. L'esprit en croissance sait que le progrès vient de l'action, pas de la perfection. Alors, même imparfait, même lent, chaque pas compte. En refusant la procrastination, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez possession de votre temps et vous avancez vers la vie que vous méritez. Au cœur de toute transformation durable se trouve un élément fondamental, la responsabilité. Prendre la responsabilité pleine et entière de sa vie, de ses choix, de ses succès comme de ses échecs, c'est la clé qui ouvre la porte de la liberté intérieure. Beaucoup cherchent à blâmer les circonstances, les autres, le destin pour leurs difficultés. Pourtant, tant qu'on cherche des excuses à l'extérieur, on abandonne le pouvoir qu'on a sur sa propre existence. L'esprit en croissance comprend que l'on est l'auteur principal de son histoire. Jim Rohn le résumait ainsi: vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, mais surtout, vous êtes responsable de la personne que vous devenez. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une invitation à créer, à choisir, à diriger consciemment sa vie. Quand vous acceptez cette responsabilité, vous cessez d'attendre que les conditions soient parfaites. Vous agissez malgré les obstacles, avec la certitude que chaque décision vous rapproche ou vous éloigne de votre idéal. Cette prise en charge personnelle est aussi une forme de respect envers vous-même. Vous affirmez que vous méritez le meilleur, que vous êtes digne d'une vie riche de sens, d'épanouissement et de liberté. Mais cette responsabilité ne signifie pas être seul. Elle ouvre la porte à la collaboration, à l'apprentissage, à l'ouverture, parce qu'elle vous donne les clés pour choisir consciemment votre entourage et vos influences. En cultivant cette responsabilité, vous devenez un créateur, un architecte de votre destinée. Vous cessez d'être un spectateur et vous devenez l'acteur principal, capable de relever les défis, d'embrasser les opportunités et de transformer les obstacles en tremplins. Le chemin de l'esprit en croissance n'est pas toujours facile. Il demande du courage, de la patience, de la discipline. Mais il offre en retour la liberté de devenir pleinement vous-même, d'exprimer votre potentiel unique et de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Alors, aujourd'hui, choisissez la responsabilité. Choisissez de vous engager pleinement dans votre croissance, sans attendre, sans douter. Parce que c'est en prenant cette décision que tout commence vraiment. La route vers la croissance véritable n'est pas un chemin droit ni rapide. C'est un voyage patient, jalonné d'efforts quotidiens, d'apprentissage constant et de choix conscients. Chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous rapproche de la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. Accepter de grandir, c'est accepter de se confronter à ses peurs, à ses doutes et parfois à ses échecs. Mais c'est aussi s'ouvrir à une sagesse profonde, celle qui vient du cœur et de l'expérience. C'est se donner la chance de devenir maître de son destin, créateur de sa vie. Souvenez-vous que la discipline, la patience, la confiance et la responsabilité ne sont pas des contraintes, mais des clés. Des clés qui ouvrent les portes de votre potentiel illimité. Ce potentiel qui sommeille en vous, prêt à s'éveiller à chaque instant où vous choisissez d'agir, de persévérer et de croire en vous. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si ce voyage vous a touché, inspiré ou simplement donné une lueur d'espoir, je vous invite à vous abonner à Savoir et Sagesse. Ensemble, continuons à explorer ces trésors intemporels pour bâtir une vie riche de sens, de paix et d'accomplissement. N'oubliez jamais, la croissance est un art, un choix, un engagement. Faites-en votre œuvre quotidienne.